bienvenue à 24 heures sur Terre. Mon nom est Martine Leclerc et ce soir, pour commencer l'émission, un reportage de Ginette Chamberlain sur les Amérindiens du Canada. Comme vous le savez probablement déjà, les peuples autochtones furent les premiers à peupler le Canada, jusqu'à ce que les troupes anglaises et françaises arrivèrent pour coloniser l'Amérique. Les aborigènes, malgré qu'ils sont peu nombreux, se retrouvent dans tous les coins du monde, comme au Canada. Formant une mince couche de la population, les Autochtones du Canada essaient tout de préserver leur culture. De plus, ils mènent un dur combat pour posséder plus de droits en tant qu'êtres prédécesseurs des terres où de nombreux habitants d'aujourd'hui s'installent sans se préoccuper du fait qu'ils occupent un territoire qui appartenait auparavant aux Premières Nations. Dans ce reportage, nous ferons la rencontre du grand chaman Askubeto de la tribu des Crisselt-Tlingit qui nous présentera un récit de prière autochtone. Rejoignons donc notre envoyée spéciale, Ginette Chamberlain, sur le terrain. Au Québec, les spiritualités autochtones sont généralement orientées vers un Dieu créateur dans le but de communiquer avec d'autres âmes et esprits secondaires. Un ensemble de rites, récits et règles sont pratiqués en vue de maintenir une harmonie entre les différents mondes des humains et des non-humains. Toute cette culture se transmettait auparavant et se poursuit encore oralement et quelquefois par écrit. Le chamanisme est souvent pratiqué par les communautés autochtones du Canada. Le but est de donner une âme à tout ce qui est vivant, défunt ou qui a un aspect direct avec la nature. Ce genre de pratique consiste à porter des réflexions et méditer entre l'humain et l'âme avec qui l'autrui souhaite communiquer. Un chaman peut aussi se permettre d'être intermédiaire entre deux esprits. Malgré qu'il regroupe plusieurs nations, les peuples autochtones ne composent qu'1% de la population. Vers les années 2000, ce phénomène s'explique par l'arrivée des Européens en Amérique du Nord qui a débuté suite aux premières explorations. Cependant, leurs droits ont été reconnus par une loi mise en vigueur en 1876 s'intitulant Loi sur les Indiens. Selon des statistiques émises en 2001, on comptait environ 300 réserves aux États-Unis et 2500 au Canada. Suite à ces règlements, les Autochtones bénéficient beaucoup plus de droits et s'installent en majorité dans des réserves uniquement destinées à ces peuples, prédécesseurs d'un pays qui se distingue aujourd'hui par son importance multiculturelle. Dans ce reportage, nous ferons la rencontre du grand chaman Askubeto de la tribu des Crisselt-Tlingit. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci. C'est une très belle tente. C'est un tipi. Cela signifie habitation dans ma langue. Habituellement recouvert de peaux d'animaux et soutenu par des perches de bois. Grand chaman Askubeto, je me demandais, par curiosité, que signifiait votre nom? Eh bien, dès ma naissance, les esprits sans lumière pour me désigner chaman. J'ai reçu le nom d'Askubeto, qui signifie qui en exerce la surveillance, le rôle du chaman et est entre autres être intermédiaire entre les esprits contactés et les êtres humains. Comme le dit mon nom, j'exerce une surveillance et je suis toujours contacté entre les autres esprits. Intéressant. Merci beaucoup, mais si ça ne vous ennuie pas, je vais procéder à la prière.
pouvoir Grand chaman Askeweto, pouvez-vous nous décrire ce que vous percevez de la condition de vie des Autochtones du Canada d'aujourd'hui? Quelles conséquences pensez-vous que cette situation amèneront-elles? Ils sont tous sur l'emprise d'un problème majeur, la dépendance à l'alcool et aux drogues dures, comme les vapeurs d'essence et la cocaïne. Bienvenue dans mon village de salopes. La cocaïne. Puis, le problème de l'éducation est un facteur problématique. Le Comité national ayant la tâche d'évaluer le système d'éducation chez les Premières Nations fut très clair dans son rapport. Le système de scolarisation des Amérindiens est défaillant et pratiquement inexistant. Le comité insiste sur le fait que les communautés autochtones ont le droit d'avoir une éducation décente et que le support du gouvernement est indispensable. Je perçois qu'une assimilation rapide des Autochtones, déjà que peu d'entre nous savent parler la langue de nos ancêtres et de nombreuses personnes n'accordent pas d'importance aux spiritualités. Je vois. Bref, c'est fait un plaisir de vous recevoir en direct, Ginette Chamberlain, merci beaucoup. Ceci conclut notre émission pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, à 24h sur Terre. Bonne soirée. Au Québec, les spiritualités autochtones sont généralement orientées vers un dieu créateur. Je voudrais pas, parce que je sais qu'on va me voir dans la vidéo. On dirait un chaman. Non, on peut pas tout le monde. Est-ce que... Non, on voit pas. On voit pas? Très intéressant. Je sais. Je veux pas dire je sais. Grand chaman Askeweto, je me demandais, par curiosité, que signifiait votre nom. Eh bien, dès ma naissance, les esprits sans lumière pour me désigner chaman. Chez le chaman. Détruis ma maison.